Bonjour, bienvenue dans le tuto DS Méthode. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil assez synthétique qui permet d'observer les données, c'est-à-dire de réduire une grande base de données en un petit tableau synthétique, tableau simple ou tableau croisé, pour permettre de le lire plus facilement. Donc, on va le faire à partir d'un exemple. À partir de quel exemple? Celui-ci. Donc là, j'ai une plage de données. Plage de données qui représente les ventes d'une entreprise. Les ventes je vais mettre le filtre là. Voilà. Il y a au total trois produits. Donc, ordinateur, tablette et téléphone. Pour les marques Digital Smart. Donc, on suppose que Digital Smart est une entreprise. Bien entendu, c'est une entreprise fictive, hein, c'est un exemple. Voilà. Ici, on a le client qui a fait l'achat, la date d'achat. Bon, je vais mettre ça sous format date. C'est, non, c'est plutôt la date de naissance du client. Voilà, donc je vais mettre ma date. Voilà, je vais mettre en tête en gras. Voilà. Ensuite, on a le sexe du client, son occupation professionnelle, le moyen de paiement qu'il a utilisé. Est-ce qu'il a payé par cash? Est-ce qu'il a payé par chèque? Et les produits, là, je viens de l'expliquer. Là, c'est les quantités qu'il a achetées. Et les quantités qu'il a achetées. Ah, c'est la date d'achat. Je vais mettre ça en format date. Je vais centrer également. Et le prix unitaire du produit et le montant. Le montant, c'est un montant calculé. Donc, je vais reprendre, je vais supprimer toute cette plage. Voilà, je fais égal. Je viens cliquer dans la quantité que je multiplie par le prix unitaire. C'est ce qui me permet d'avoir le montant. Voilà, je mets là, je double-clique. Voilà. Donc là, c'est mon tableau. Je vais faire un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau-là. Tableau croisé dynamique ou encore TCD. T pour tableau, D pour dynamique, TC, C pour croisé et puis D pour dynamique. Donc, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à faire un tableau croisé dynamique? C'est pour répondre à des questions simples. Par exemple, on peut poser la question de savoir quel est le chiffre d'affaires total réalisé, quel est le chiffre d'affaires total réalisé par produit, par client de sexe féminin, par client de sexe masculin, etc., etc. Ou bien, combien de produits ont été payés par chèque, etc., etc. Pour répondre à ces petites questions-là, qu'on peut faire rapidement un tableau croisé dynamique. Donc, avant de commencer, je vous conseille, pour, pour faire un tableau croisé dynamique, c'est de déjà transformer cette plage en tableau. Désolé, en tableau. Donc, c'est de mettre sous forme de tableau. Là encore, c'est juste une plage simple, c'est pas sous forme de tableau. Et comment on le fait? On clique dans le tableau, on clique dans accueil, bon, nous y sommes déjà, et on vient d'en mettre sous forme de tableau, on clique sur la petite flèche, et puis on choisit un format qui nous convient. En tous les cas, tous ces différents formats-là ont euh, les mêmes outils, c'est le, ça joue le même rôle. La différence entre celui-là et celui-là, c'est juste le design, la couleur. Donc, si j'aime le rose, je clique ici. Si j'aime le bleu, je clique ici. Mais ça reste toujours un tableau dans Excel. Donc, je vais cliquer sur celui-là. Je fais OK. Donc, ma plage de cellules est mise sous forme de tableau. Voilà. Maintenant, je vais insérer mon tableau croisé dynamique. Pour cela, je dois être dans le tableau. Ici, je suis hors du tableau. Là, je suis dans le tableau. Quand j'ai dit on se met dans le tableau, on clique sur Insertion. On clique sur tableau croisé dynamique ici en haut à gauche. On clique. Voilà. Et là, il a pris automatiquement le tableau. Il me demande si je veux une nouvelle feuille ou bien je veux aller sur une feuille existante. Je vais lui dire de créer une nouvelle feuille. Donc, je laisse tel que c'est et je fais OK. Et cette feuille, je vais la nommer, je vais l'appeler rapport 1. Voilà. Donc, rapidement, pour ceux qui n'ont jamais vu un tableau croisé dynamique, c'est là que je vais afficher les résultats de toutes mes manipulations. Et ici, c'est là que j'ai les informations pour lesquelles je recherche des réponses. Autrement dit, toutes ces informations-là ne sont rien d'autre que ces noms-là, ces entêtes de colonnes. Appelez encore champ. Appelez encore champ. Voilà. Ici, on a client, on a date de naissance, on a sexe. Venez voir, on a client, date de naissance, sexe. C'est exactement les mêmes.
Donc, si ma première question est de savoir quel est le chiffre d'affaires réalisé par produit, donc je vais chercher produit. Je prends produit, je dépose ici dans, voilà, dans ligne. Pour information, c'est là qu'on prépare, c'est là qu'on fait toute la cuisine. Voici les ingrédients, on prépare ici et on observe là-bas. Vous voyez, dès que j'ai mis produit, la liste des produits est automatiquement positionnée. Voilà. Ensuite, je vais prendre quantité, je vais déposer dans valeur. Voilà, il me donne déjà les quantités d'ordinateurs vendus, tablettes, etc. Je vais maintenant aller prendre le chiffre d'affaires. Je prends le chiffre d'affaires, je dépose là. Mais qu'est-ce que je peux faire avec le chiffre d'affaires? Je peux regarder le chiffre d'affaires total ou le chiffre d'affaires moyen. Par définition, là, il a pris la somme du montant. Donc, ici, c'est le chiffre d'affaires total. Mais j'aurais pu venir demander autre chose. Pour cela, j'ai fait clic droit. Voilà, je reprends clic droit. Je viens sur synthétiser par. Ici, vous voyez que c'est moyenne et c'est somme qui est cochée. Voilà, somme qu'il a calculé. J'aurais pu dire, je veux la moyenne. Ça, c'est le chiffre d'affaires moyen. Je vais encore aller plus loin. Je vais chercher maintenant cette fois-ci à prendre encore mon temps. Je te pose en bas. Voilà. Et cette fois-ci, je me limite à somme. Donc, j'ai la quantité vendue, le chiffre d'affaires moyen et le chiffre d'affaires total. Je vais encore chercher une autre information. Par exemple, c'est sur quel produit il réalise le plus de chiffre d'affaires. Donc, je peux être amené à calculer le poids en pourcentage de chaque chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires de chaque produit. Voilà. Et là, je vais prendre encore temps. Je vais déposer ici. À la fin, voilà. Et voilà. Donc, il s'est positionné à la fin. Ici, vous pouvez prendre la flèche là et vous pouvez dire faire descendre. Voilà. Donc, je vais plutôt prendre quantité pour faire monter quantité. Voilà, faire monter. La quantité se positionne. Voilà. Bon, moyenne, il a plutôt fait bouger moyenne. Voilà. Moyenne, je fais monter. Voilà. Donc, j'ai une quantité, moyenne, somme. Maintenant, lui, là, je vais le transformer pour mettre ça en pourcentage. Je clique là, je fais clic droit. Cette fois-ci, il ne vient pas s'y synthétiser par non. Je vais sur afficher les valeurs et je prends pourcentage total. Là, j'ai fait mes mises en forme. D'abord, j'insère une colonne à gauche. Je fais comme ça. Je vais écrire là. Pour 1. Je mets ça en bleu. Et en gras. Je souligne. Grandis. Voilà. Et lui. Mais là, je peux renommer hein, parce que somme de quantité, c'est pas intéressant. Je mets quand et vendu. Ici, je mets chiffre d'affaires, donc CA. Je mets CA total. Je mets répartition du CA en pourcentage. Voilà. Là, je sélectionne toute la ligne. Je fais renvoyer la ligne automatiquement. Je centre par rapport à la verticale. Et je peux faire ça. Voilà. Ici, je peux faire format, changer le format et puis mettre les séparateurs de milliers. Je prends nombre, je coche séparateur de milliers, j'enlève les décimales, je fais OK. Et là, je centre. Et lui, par contre, je vais le mettre en pourcentage. J'enlève les décimales. Le pourcentage. Voilà. Là, je peux répondre aux questions. Je peux savoir le chiffre d'affaires moyen réalisé, le chiffre d'affaires total, et puis la répartition. Donc, sans faire de formule, le TCD permet de répondre à des questions simples, rapides. Je peux encore chercher à savoir quelle est la répartition de mes clients par sexe. Donc, je repars dans mon tableau. Voilà, je vais dans Insertion, ici tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, je ne vais pas sur Nouveau. Je vais sur mon rapport, la feuille que j'ai créée tout à l'heure. Donc, je prends feuille de calcul existant. Je coche ça. Je prends ça pour aller choisir la feuille en question. Je vais les mettre là, juste deux pas en bas. Voilà. Je clique sur la flèche et je fais OK. Je prends sexe, je dépose ici. Je prends client et je dépose ici. Là, je compte les clients. Voilà. Et je viens ici, je fais clic droit, afficher les valeurs, pourcentage du total. Sélectionne tout, centré. Ici, mais répartition
pas sexe. Voilà, je ramène automatiquement la ligne, je sens par rapport à la verticale et par rapport à l'horizontale. Voilà, je peux aller encore plus loin. Bon, je vais aller encore plus loin. Je viens dans mon tableau encore, je vais insérer un autre tableau. Cette fois-ci, je vais créer une nouvelle feuille, voilà, que je vais appeler rapport. Et cette fois-ci, je vais mettre l'occupation professionnelle en ligne. Je vais mettre le sexe en colonne. Voilà, j'ai mon tableau croisé. Et puis là, je prends le montant, je mets ici. Voilà, là, je peux aller dans format de celui-là. Je vais choisir nombre. Je fais apparaître les milliers. J'enlève les décimales. Je fais OK. Et je fais centrer. Le titre aussi, je vais centrer. Je centre. Faire une colonne à gauche. Voilà, je fais une colonne en haut. Je répète, je répète. Je vais appeler ça rapport 2. Je vais reproduire la mise en forme du titre. Je clique ici. Je prends le pinceau. Je viens. Je clique là. Voilà. Donc, je vais recliquer dans mon tableau. Je vais mettre un filtre en haut ici. Par exemple, le moyen de paiement. Donc, je vais cliquer dans l'analyse du tableau croisé dynamique. Je viens dans segment. Et puis, je prends mode de paiement. Entrée. Voilà. Je replie ça comme ça. Je vais prendre les déposer là, les déposer ici. Voilà. Ici, quand j'écris sur chèque, ça réduit. C'est compris par chèque. Voilà. Transfert, etc. Donc, mais je vais mettre ça un peu en haut là. Je vais mettre ça en colonne. Donc, j'augmente le nombre de colonnes. Comme il y a 3 éléments, il fait 3 colonnes. Ça, fait ça. Je vais les déposer. Voilà. Donc, je peux avoir un filtre comme ça. Voilà. Je peux même ajouter plusieurs segments, hein. Je peux ajouter plusieurs segments. Je viens là, j'ajoute un autre segment. Je peux encore ajouter. Je peux ajouter le cercle. Voilà. Ce que je peux faire, plutôt ajouter une colonne là. Ce que je vais faire, je vais plutôt mettre ça. Voilà, je viens dans le segment. J'enlève, je le mets plutôt en une colonne. Je fais ça. Voilà, je le dépose ici. Et c'est plutôt lui là, je vais mettre en deux colonnes. Voilà, comme ça. Je mets ça comme ça. Bon, l'objectif, ce n'est pas de faire une très bonne mise en forme, hein. L'objectif, c'est de montrer comment fonctionnent les outils. Voilà. Donc, je peux prendre ça, je choisis ici. Après, je peux enlever. Voilà, je peux enlever le filtre. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Voilà. Je peux mettre encore un autre outil qu'on appelle les chronologies. Je clique sur la chronologie. Là, ça ne prend que les dates. Dans la date d'achat, par exemple. Là, il m'écrit ça. Voilà. Donc, et la chronologie est là. Ce que je peux faire, voilà. Ça peut rester ici. Je peux agrandir ça comme ça ici. Voilà. Là, voilà. Normalement, tous les mois ne sont pas concernés, hein. Ici, je peux en le tu vois. Donc là, voilà, quand vous cliquez un mois, si le mois de la vente, s'il y a des produits, voilà, il apparaît. Voilà, voilà. Je fais le filtre. Voilà. Je permets de comprendre, hein. Je permets de comprendre. Voilà, voilà. Et enlève le filtre. Voilà. 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 Bon, c'est vrai que je vais vous montrer comment fonctionne la chronologie, mais j'avais pas regardé les détails des chiffres pour que je puisse voir une vue assez intéressante. Donc ça, je peux quand même le supprimer. C'était pour montrer que c'est un outil qui existe. Dans tous les cas, dans les tableaux, enfin dans les
les vidéos qui vont suivre, on va encore approfondir cet outil et d'autres outils encore parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste une initiation. Voilà. Là, on a pu faire un tableau croisé, un tableau simple, un tableau croisé dynamique simple, un tableau croisé dynamique croisé. Mis des segments, voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à notre page. D'ici là, portez-vous bien.